Bonjour à toutes et à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où je vais vous présenter donc deux petites créations, enfin deux grandes créations que j'ai faites. Donc une que j'ai fait récemment et une que j'ai faite il y a un petit peu plus longtemps. Je vous en ai parlé sur quelques-unes de mes vidéos et j'avais envie de vous le présenter. Donc en fait ce sont deux mini-albums. Je vous ai présenté dans une vidéo il y a quelques temps un mini-album. Donc en fait c'est plus ou moins le même, enfin c'est pas le même, mais l'album a été fait avec la même collection de papiers. Voilà, il me restait des papiers et j'avais envie de faire un album un petit peu plus grand que ce que je fais d'habitude. Donc du coup, voilà, et comme ces papiers-là, je les aime beaucoup, donc j'en ai profité pour refaire un album un peu plus grand. Donc c'est un album qui a été fait avec les papiers de chez Bobuni, la collection Madeleine. Donc je vais vous présenter donc l'album. Donc on va essayer de voilà. Donc voilà voilà l'album. Donc c'est un album qui mesure 15 cm par 20. Donc j'ai donc utilisé toujours ma perforatrice de bordure de chez Martha Stewart pour faire les bordures. J'y ai mis donc des demi-perles, de la dentelle, plus un ruban de fleurs, un petit embellissement qui fait un peu camé de chez Action, un sticker de la collection de papier et donc voilà, j'ai écrit le titre de mon album. Je sais pas, cet album m'a inspiré ce prénom, donc Lily Rose. Voilà, je ne sais pas pourquoi, n'allez pas me demander pourquoi, mais je sais pas. Quand j'ai eu l'album, j'ai voulu un petit peu pour changer de ce que je faisais d'habitude, de lui donner un prénom. Et le premier prénom qui m'est venu, qui découlait de cet album, bah, c'était ce prénom. Donc voilà. Ensuite, donc j'y ai mis donc de la dentelle autocollante de chez Action aussi. Non, celle-ci pas de chez Action. D'ailleurs, je regrette parce que dans mon Action, il n'y en a plus. Et je suis un peu déçue parce que j'aimais bien. Donc ça, c'est la donc dentelle adhésive que j'ai acheté chez Pickwick. Voilà. Ensuite, une jolie cage à oiseaux que j'ai achetée lors du salon du loisir et de la création à Paris, porte de Versailles, au mois de novembre, si je me souviens bien. Donc voilà, et donc voilà les super papiers de chez Bobuni, donc la collection Madeleine. Donc la tranche, alors je vais peut-être vous la montrer dans ce sens-là. Donc voilà, en fait, c'est le recto du papier, le verso, pardon, du papier que je vous ai montré juste avant. Et donc trois petites perles de tailles différentes dans les tons bleus. Et puis la couverture, le derrière est comme ceci. Voilà. Alors, hop. Donc, il s'ouvre comme ceci. Donc c'est pas évident parce qu'il est très grand cet album à montrer. Donc je sais pas si vous allez bien le voir. Si, comme ça vous voyez à peu près. Donc de ce côté-là, j'ai créé une pochette dans laquelle j'ai intégré donc plusieurs petites cartes en fait qui provenaient du kit de papier. Donc que j'ai ancré tout autour. Hop. Un petit embellissement oiseau que j'ai pas collé entièrement en fait, qui sert à maintenir les étiquettes parce que je me suis aperçue que les étiquettes tombaient en fait. Donc du coup j'ai mis ça pour maintenir. Ensuite, donc la première page qui est donc ici. Donc c'est une page sur laquelle je ne mettrai pas de photo. Parce que je la trouve tellement jolie cette page que j'ai pas envie de la gâcher en mettant des photos. Donc il n'y aura pas de photos. Et j'ai tout simplement utilisé du bois flotté de chez Artemio que j'ai eu en cadeau de Noël, qui avait été acheté à la Fourmi Créative. Donc voilà, j'aime beaucoup cette idée de bois flotté, puisque voilà, j'aime bien ça. Le problème, c'est que j'habite pas au bord de la mer, donc autant vous dire que du bois flotté, j'en ai pas tout le temps.
Donc là, c'était une bonne alternative pour avoir un petit peu de bois flotté avant de partir au bord de la mer. Et donc, je les ai attachés pardon, avec du raffia naturel pour faire comme un petit fagot. Ensuite, donc la page s'ouvre comme ceci. Donc là, il y a une petite carte en fait que j'ai collée en fait. Elles se défont pas. Elles peuvent se soulever mais elles se défont pas. Elles sont collées. Donc voilà pour décorer un petit peu. Oh là, pardon. J'y ai perforé quelques papillons avec ma perfo Martha Stewart. Et donc sur le centre, j'y ai mis des perles blanches. Ensuite, sur cette page-ci, que vous ne verrez pas entièrement, voilà, j'ai tout simplement mis en coin des perles blanches, des demi-perles blanches, pardon. Ensuite, cette page-là, qui est toute simple, j'ai tout simplement créé un passant, pardon, que j'ai décoré donc avec une perforatrice festonnée, rond festonné, et puis encore une fois un papillon et une petite carte et donc le petit stop en bas, le petit fanion en stop en bas que j'ai créé avec une chute de papier. J'ai ancré tous mes papiers à la walnut stain et ensuite voilà, j'ai mis quelques demi-perles dorées. Ensuite, sur cette page-ci, donc j'ai pas fait grand chose en termes de décoration. J'ai tout simplement mis 3 fleurs de tailles différentes, pareil que j'ai eu à Noël, donc chez la fourmi créative. Donc voilà, et donc il s'ouvre comme ceci. Donc ici j'ai fait une espèce de petit clapet décoratif avec un morceau de papier qui me restait. En fait, il y avait ce joli motif qui restait en fait et j'avais pas envie de le gâcher. Donc je l'ai tout simplement utilisé pour faire un petit clapet. Ensuite, j'ai donc collé ce papier et donc un papillon toujours perforé avec ma perfo Martha Stewart dans du... Ah zut, j'ai perdu le mot. Dans du... Ah zut. Liège. Voilà, c'est revenu. Et donc l'autre page donc, qui est toute simple, juste avec des petites perles, de la plus grande à la plus petite, qui part du haut et puis en sens inverse dans le bas, de la plus petite à la plus grande. Voilà, oups. Hop. Voilà, celle-ci qui est toute simple, donc c'est une pochette. Donc pareil, j'ai perdu une perle. Donc des papillons, pareil, perforés dans des chutes avec ma perfo, Martha Stewart, des demi-perles. Là, il en manque une, elle a dû tomber. Et puis donc une petite cartonnette comme ceci pour y mettre du journaling ou une photo, je ne sais pas encore. Ensuite, j'ai fait un système de cascade. Hop, 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 hop et hop. Et donc j'ai mis donc un papillon que j'avais acheté à la fourmi créative il y a un petit moment, il me semble que c'est de chez Prima, tout comme celui-là qui est en bas. Ensuite là c'est des Enamel Dots, je ne saurais plus vous dire de quelle marque, dans les tons bleus. Ensuite donc encore une fois on revient au petit ruban avec le rond festonné, le papillon, la petite cartonnette. Hop. Une petite fleur pour décorer le petit stop de la carte. Ensuite, sur cette page, donc j'ai repris des embellissements que j'avais eu quand j'avais acheté la collection Primrose. J'avais acheté les embellissements qu'elle a avec. Et donc, c'est tout simplement ces embellissements-là, parce que je trouve qu'au niveau des coloris, ça se mariait bien avec cette collection de papier. Donc, du coup, j'ai tout simplement repris les embellissements. Donc, c'était un chipboard sur lequel j'ai tout simplement collé un bouton qui allait avec la collection. Et là, c'est le même principe en fait, c'est un chipboard pareil sur lequel j'ai collé un bouton qui allait aussi avec les embellissements. Ensuite, donc ça s'ouvre comme d'abord ça s'ouvre comme ceci.
Donc là, une petite, donc j'ai composé une fleur avec plusieurs fleurs de tailles différentes. Donc celle-ci, c'est une fleur qui avait été mise dans un éphéméra pack que j'avais acheté. Alors je sais plus, parce que j'ai dû acheter l'éphéméra pack de, si je me rappelle, de la collection Primrose justement, et l'éphéméra pack de la collection Madeleine. Et donc du coup voilà, c'est une des fleurs qui provient de ces éphéméra pack là. Et ensuite deux petites fleurs, je sais plus de quelle marque que j'ai acheté il y a longtemps, de la fourmi créative. Et une petite perle blanche au milieu pour faire le centre. Là, la page est toute simple, il y a juste un papillon en liège perforé avec ma perfo fétiche. Ensuite, ça s'ouvre comme ceci. Donc là, c'est tout simple, hein, c'est simplement des demi-perles. Et donc, sur cette page-là, c'est encore une fois une page sur laquelle il n'y aura pas de photo parce que je la trouve très jolie comme elle. Voilà, j'ai pas envie de mettre une photo pour cacher cette belle image. Donc, j'ai tout simplement collé quelques papillons avec les chutes de la collection et mis en relief pour donner un petit relief aux fleurs en fait qui est en dessous au niveau du dessin du papier qu'on peut voir là. J'y ai apposé, donc ce sont des die cut en fait que j'ai racheté. Je vous ai fait une vidéo achat dans laquelle justement je vous présente le paquet de die cut que j'ai acheté de la collection, et donc j'en ai profité pour justement en mettre dans cet album là et dans l'autre album que je vous ai présenté il y a déjà quelques temps. Donc voilà. Ensuite, là c'est une page toute simple. Donc, pardon, excusez-moi. Donc, toujours une petite pochette dans laquelle on peut y glisser donc une carte. Hop. Et donc un petit embellissement de chez Action. Ensuite, celle-ci, elle s'ouvre en deux. Donc, elle s'ouvre comme ceci et comme ceci. Donc, on va revenir dans ce sens-là. Donc là, j'ai tout simplement posé des 4 grandes perles, grosses perles roses aux 4 coins du papier. Et là, 2 papillons, encore une fois, dans les chutes de la collection et avec ma perforatrice. Ensuite, on ouvre, donc encore une fois, des oups, vous voyez rien, des demi-perles. De ce côté-là, donc là, des roses clairs. De ce côté-là, des roses foncées. Et au milieu, aux 4 coins, donc j'ai mis des grosses perles. Donc en bas, ce sont des argentés et en haut, ce sont les dorés. Non, c'est l'inverse. En bas, ce sont les dorés. En haut, c'est les argentés. Voilà, j'ai voulu un petit peu cacher ce papier parce que je le trouve, c'est un des papiers que j'apprécie le moins dans la collection avec un autre. Et donc du coup, j'ai quand même voulu l'utiliser pour pas faire de gâchis. Mais voilà, j'avais envie de le cacher en quelque sorte. Donc du coup, voilà, en le cachant avec des pages à volets comme ça, du coup, on ne le voit pas. Donc ça peut être une bonne astuce si justement vous achetez comment s'appelle, des blocs de papier ou une collection entière pour faire un album et que vous avez des pages qui vous plaisent plus ou moins, de les dissimuler derrière des volets ou des choses comme ça au lieu de pas les utiliser, vous en servir, mais au lieu de les laisser en évidence qu'on les voie en premier, justement les cacher derrière des volets, derrière des petites choses euh, pour les camoufler, ça peut être une solution. Donc ensuite, cette page-ci, donc très simple encore avec le bandeau. Donc là, cette fois-ci, il y a juste le papillon, il n'y a plus le rond festonné. Le petit stop, encore une fois avec des demi-perles. Donc la petite cartonnette, donc derrière, c'est comme ça. Hop. Cette page-ci. Donc ça, c'est une fleur, il me semble, de chez Prima, que j'avais acheté à la fourmi créative. Et donc là, hop. Donc là, première partie du volet, donc tout simplement des papillons en liège. Ici, j'y ai tout simplement mis de la dentelle de chez Tilda. Et donc le troisième volet, hop, s'il veut bien s'ouvrir, donc dans ce sens-là. Donc encore une fois des papillons et là aussi des papillons. Donc là,
Voilà, j'ai sur les 3 pages en fait, il y a les papillons en fait sont mis dans le même sens. Et celui-là, c'est un papier que j'aime pas non plus. Je sais pas, j'ai du mal. Donc c'est pareil, je l'ai un petit peu caché en le mettant à l'intérieur d'un dépliant. Au lieu de le mettre en première ligne, il est caché derrière d'autres... caché dans le dépliant, donc on ne le voit pas tout de suite. Hop, hop. Et donc pour terminer, une page comme ceci, donc avec un embellissement, je ne sais plus la marque. Ce sont des strass. Voilà, très joli arabesque. Et donc là, la page donc, de couverture, j'ai tout simplement collé, pareil, c'était sur une feuille, enfin c'était un motif sur une feuille. Donc pareil, je l'ai découpé tout simplement, je l'ai ancré et donc je l'ai collé. Et j'ai fait un bouton, n'importe quoi, un nœud avec de la dentelle violette pour donner l'illusion d'un tag que l'on peut attraper, sauf que il est collé. Voilà. Donc ça, c'était donc pour mon album, donc avec la collection Madeleine de chez Primrose, n'importe quoi, de chez Bobuni. Donc il est un peu dans le même esprit que le premier que je vous avais présenté, simplement il est beaucoup plus grand. Puisque le premier que je vous ai présenté, si je me souviens bien, il faisait 10 cm sur 15. Et donc celui-là fait 15 cm par 20. Et ensuite, donc ça c'est une création que j'ai faite il n'y a pas très très longtemps. Que je vais offrir à ma maman pour son anniversaire. Donc je l'ai fait en avance puisque son anniversaire est au mois de mars. Mais c'est pas grave, comme c'était assez long à faire, du coup, voilà, j'avais envie de le faire. Donc c'est en regardant une vidéo d'une américaine en fait. J'avais été voir par hasard, j'avais envie de voir ce que proposait comme vidéo graphique 45 sur YouTube. Et donc j'ai vu une vidéo très jolie de présentation qui présentait donc des jolies boîtes avec des jolies décorations à l'intérieur. Et donc du coup, je suis partie donc, de cette idée-là pour faire ma création. Donc en fait, c'est une boîte que j'ai fait avec... donc il y a un mélange de collection là par contre, avec des papiers qui me restaient de la collection Secret Garden, donc de graphique 45, et des chutes de papier qui me restaient de la collection Botanical Tea. Je trouvais que certains papiers se mariaient bien avec cette collection parce qu'en fait, j'avais acheté de cette collection, j'avais pas acheté la collection entière, j'avais juste acheté 4-5 papiers, mais c'était les mêmes en fait, c'était ces papiers-là. Et donc du coup, pour faire une création comme je voulais faire, utiliser que le même papier, ça allait être lassant. Donc du coup, puis j'en avais pas assez. Donc du coup, j'ai profité que j'avais des chutes de papier de ce papier-là, de cette collection-là, pour pouvoir finir la collection. Enfin, pouvoir faire un petit mélange pour pouvoir faire donc ma créa. Donc du coup, ça se présente comme ceci. Donc en fait, c'est une boîte. Donc j'ai voulu la faire un petit peu mallette, cette boîte. Donc j'ai créé donc 2 petites poignées décoratives avec du papier beige que j'ai ancré. Et donc j'ai plié de telle façon à faire une poignée et j'ai mis tout simplement 2 brades de chaque côté en fait pour donner l'effet d'un clou. Voilà. Donc sur cette boîte il y a de la dentelle de chez Action, des demi-perles. Donc là c'est pareil, je m'aperçois qu'il y en a une qui est tombée. Il faudra que je la remette. Voilà. Donc ça s'ouvre ici. Donc c'est une breloque en forme de serrure en fait. Enfin c'est un cadenas. Mais voilà, pour donner encore l'illusion du coffre. Et donc de l'autre côté il y a l'autre poignée. À l'arrière, ce sont 2 grands papillons découpés avec les dies Casey Art. Donc dans le sachet, il y a 3 dies de papillons. Il y en a un grand, un moyen et un petit. Donc j'ai utilisé le plus grand des 3.
Et pareil, j'ai mis des demi-perles pour faire ressortir le corps du papillon. Et donc voilà le dessus de la boîte. Donc j'ai créé donc une petite création, une petite composition, comme j'aime bien les appeler, avec une petite étiquette de la collection qu'on retrouve là. Là j'ai tout simplement pris sur une chute, découpé cette partie-là en fait pour m'en servir pour faire une petite étiquette. Il y a des décorations que j'ai achetées à la boîte à scrap. Un camé que j'ai acheté il y a déjà pas mal de temps sur Little Mercery. Une clé en bois de chez Kaisercraft. Et puis une petite fleur que j'avais eue, il me semble, chez Carrefour lorsqu'ils faisaient des lots de création. Et puis une fleur en résine que j'ai achetée chez La Fourmi Créative, que je vous ai présenté sur une des vidéos qui sera sûrement postée avant celle-ci. Voilà, hop. Une perte de perles en direct. Ça c'est un petit peu embêtant, les perles autocollantes. Parce que souvent, enfin moi j'ai souvent ce problème là, elles se décollent sans arrêt, donc je vais finir par automatiquement et systématiquement mettre de la colle, parce que voilà, elles se décollent sans arrêt. C'est un petit peu pénible d'avoir des créations où il manque des petites choses. Alors bon, j'en remets, mais automatiquement ça tient pas forcément mieux et ça retombe, et voilà, bon, c'est un peu la catastrophe. Et donc le derrière, donc le fond de la boîte qui est en papier uni. Et donc on ouvre. Donc avec un adhésif, un scratch. Et donc à l'intérieur, donc une petite pochette dans laquelle je glisserai un petit mot par la suite. Et donc on y trouve hop, un mini album. Donc en fait cette boîte, c'est un étui à mini album en fait. J'avais envie vraiment l'idée d'un côté un petit peu secret, voilà, qu'on ouvre cette boîte sans savoir ce qu'il y a dedans, et puis découvrir comme un petit trésor entre guillemets qui serait un album. Donc dans cet album il n'y a pas encore les photos, mais je compte mettre, comme c'est pour l'anniversaire de ma maman, je compte y mettre des photos d'elle quand elle était petite. Voilà. Donc j'ai utilisé donc des chutes de papier de la collection Botanical Tea et des papiers, en fait ce dessin là c'est le verso pardon, de cette feuille, je sais jamais, le recto, le verso, de ce papier là en fait, hein. Et donc les autres papiers c'est des papiers qui proviennent de la collection Botanical Tea, donc soit des chutes ou des feuilles qui proviennent de mon bloc 20 par 20. Donc la fermeture est là, donc c'est un petit bouton ou un petit badge que j'avais acheté chez Cultura. Donc encore une fois le petit scratch. Et donc là à l'intérieur, donc une petite pochette avec des petites étiquettes que j'ai faites avec tout simplement des chutes de papier, hop, que j'ai ancrées. Donc hop. Donc là c'est tout simple, hein. C'est que les mêmes pages, mais comme en même temps il n'était pas très grand et que j'avais pas beaucoup de papier, du coup j'étais assez réduite, et donc voilà. Donc c'est que des pages qui s'ouvrent comme ceci. Donc souvent on va retrouver dans l'album deux papiers côte-côte, parce que j'avais plus de papier d'un motif et moins d'un autre. C'était pas du tout, la quantité n'était pas égale au niveau des papiers. Donc du coup, comme c'était pas du tout égal, du coup il a fallu que j'organise mon album d'une certaine manière pour pas que on retrouve tout le temps les mêmes papiers. Donc j'ai choisi souvent sur les pages opposées, en fait, face à face, d'utiliser le même papier et de simplement mettre un papier différent sur la face avant. Donc il n'y a pas de décoration proprement dit au niveau embellissement, puisque l'album n'est pas très grand, et je pense que je vais un petit peu galérer à trouver, à dimensionner les photos de ce format-là. Donc du coup, j'ai pas tellement envie, enfin j'avais pas envie de rajouter des embellissements où ça allait encore me réduire en termes de place pour y mettre la photo. Donc là, avec un dies étiquette que j'ai coupé en deux, de deux formats différents, donc le plus grand
et l'intermédiaire, donc celui qui vient ensuite, pour donc en décoration. Et donc ça fait un petit rabat comme ça décoratif. Hop. Ensuite, donc ça c'est la collection Secret Garden. Hop. Donc là encore une fois, donc là c'est le même papier que tout à l'heure, sauf que celui-là ils proviennent de mon bloc 20 cm par 20 cm, donc du coup les étiquettes, les écritures elles sont plus petites que sur l'autre, donc ça fait à la fois le même papier mais à la fois pas le même papier puisque l'écriture n'est pas dimensionnée pareil. Voilà, hop. Ensuite, donc là, une petite étiquette, petite pochette et puis une petite étiquette avec un bouton, n'importe quoi, une demi-perle pour donner l'esprit d'un clou. Donc pareil, là, c'était fait. Donc là, le petit rabat décoratif, on va dire. Donc celle-ci, c'est une page simple. Ensuite, encore une fois, feuille double. Donc, comme vous pouvez constater, c'est celle-ci, ce papier-là, que j'avais en plus grande quantité par rapport aux autres. Donc, du coup, vous le voyez beaucoup. Hop. Donc, ici, c'est tout simplement mon étiquette. Une étiquette, donc, mon dies étiquette. Et en fait, voilà, j'ai découpé une petite étiquette. Un petit ruban. Hop, un petit bandeau pour remettre l'étiquette. Et donc, hop, cette page-ci. Et donc la dernière avec la petite languette décoratif. Donc voilà, donc je vous remontre la tranche. Donc la tranche en fait, c'est tout simplement, j'ai monté sur du ruban des perles, des demi-perles. J'ai fait un nœud au bout pour les stopper. Et puis là, j'ai tout simplement enfilé sur du ruban une petite breloque cage à oiseaux. Voilà, pour décorer ma petite tranche. Voilà, et donc là, des demi-perles, des papillons et des demi-perles au centre. Voilà. Donc ça, c'est probablement, c'est même sûr que c'est le cadeau d'anniversaire de ma maman. Donc vous voyez en avant-première, puisque c'est un secret. Mais comme elle ne regarde pas mes vidéos, il n'y a pas de risque qu'elle découvre son cadeau avant l'heure. Et puis pour terminer, j'aurai autre chose à vous montrer. Donc là, c'est une petite carte que j'ai reçue d'Audrey, donc la chaîne Audrey Blaiseau. Donc je vais vous montrer sa carte. Donc sa carte est vraiment superbe. Elle est simple, mais comme tout ce que fait Audrey au niveau de ses cartes, c'est simple, mais ça en jette. Et voilà, je la trouve vraiment super jolie cette carte. Avec écrit donc Very Merry Christmas, you too. Oui, avec mon super accent. Hein. Et puis donc son petit tampon signature. Donc vraiment très jolie carte. Donc merci beaucoup à toi d'avoir pensé à moi. Et puis voilà. Bon, bah cette fois-ci, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que je vous aurai pas trop saoulé à vous montrer mes créations, qu'elles vous inspireront. Si vous voulez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous souhaite un bon scrap à toutes et à tous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Au revoir!